Vous allez bien? Allez, c'est chouette. Alors moi, j'ai une petite annonce aussi à vous faire donc, concernant les cours pour les ministères Vivea. Donc ceux qui sont inscrits, il y a encore possibilité de s'inscrire évidemment. Pour ceux qui sont inscrits, le premier cours aura lieu le 27, donc c'est le samedi 27 janvier, donc c'est dans pas si longtemps. Et on commencera par une simple avant-midi, d'accord? Pour tous ceux qui sont inscrits, une simple avant-midi, c'est pour dire de prendre un peu nos marques. On va vous expliquer comment toutes les choses vont se passer, vous expliquer la vision de l'histoire, etc., etc. Donc, en gros, ce sera de 9 à 11 heures, quelque chose comme ça. Ça va? Voilà, pour tous ceux qui sont inscrits. Je rappelle que c'est une formation que nous voulons faire, c'est la première fois qu'on va le faire, évidemment. C'est une formation ouverte à tous et à toutes. D'accord? Même à des personnes qui ne seraient pas de l'église Vivea, c'est-à-dire de la communauté Vivea. C'est une formation qui se veut vraiment ouverte. Donc quand je dis de venir me voir pour s'inscrire, je ne fais pas, moi, une sélection. Il faut que vous le sachiez. Je ne fais pas de sélection parce que je crois que la sélection va se faire. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont sentir que c'est leur truc ou pas, et je laisse le Saint-Esprit conduire et diriger. Okay? Donc c'est complètement ouvert, c'est complètement gratuit. À savoir que la plupart des cours seront donnés ou par Pasteur Andrés ou par moi-même, et qu'on aura quand même des invités. À savoir qu'on veut quand même balayer toute une large vue de ce que nous estimons être le ministère. Et donc on va avoir beaucoup de cours, hein, on va avoir pas mal de choses, et on aura aussi des invités extérieurs. Par exemple, donc Pasteur Andrés, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, est en train de terminer une formation vraiment longue, hein, c'est plusieurs années, sur la relation d'aide. Et dans ce genre de cours ou de restauration intérieure, il y a aussi des intervenants qui viennent parler de l'abus d'autorité dans l'Église. Et c'est hyper important qu'un pasteur soit au courant de ce truc. C'est hyper important de ne pas faire ce genre de boulette. Et donc, on aura des invités qui sont... Pasteur Andrés, on a rencontré quelques-uns. Il y en a certains, ce sont des psychiatres chrétiens. Donc, ce n'est pas du tout des gens qui prennent ça à la rigolade. Ce sont des gens qui sont diplômés. Il y en a certains, c'est vraiment leur métier. Mais toujours des chrétiens. Okay? Et donc, ce sera... Alors, on n'a pas encore tout mis sur papier, évidemment, mais on a le cœur à vous partager des choses qui sont hyper importantes. Et, par exemple, comment se comporter en tant que leader est une chose primordiale. Vous êtes OK que l'Église n'a pas toujours excellé dans le domaine? Levez pas la main. On a des manquements là-dessus. On a des sérieux manquements. Et ce qu'il faut, c'est apprendre de nos erreurs. Vous êtes OK avec ça? Il faut vraiment apprendre de nos erreurs. Et donc voilà, vous notez le samedi 27 au matin, ça se passera ici, c'est gratuit, et on vous expliquera ce jour-là, pour tous ceux qui seront présents, que ce sera certainement chaque fois le dernier samedi du mois. Ok, Douki? Et on fera certainement matin et un peu l'après-midi, donc il faudra prévoir un casse-croûte à midi, etc., etc. Mais ça, on le verra avec ceux qui seront présents. Ok? 17h33. Quand je vois que j'ai 32 slides à vous faire passer, je rigole. Alors pour ceux qui étaient là la semaine passée, je vous ai promis qu'on allait aborder une thématique super cool, qui n'est pas du tout malaisante, qui est très très chouette, qu'on aime. C'est la thématique des sous. L'argent. C'est un sujet, on ne peut pas parler à l'église. L'argent est vraiment un vrai problème. Je sais qu'on va tous dire « non, ça va ». Mais si vous avez juste l'estomac qui vient faire « parce que j'ai dit qu'on allait parler d'argent », je vous assure, c'est un vrai problème. Et ce n'est pas un problème juste d'église, c'est un problème de société. C'est vraiment un problème de société. Nous avons un gros souci dans notre rapport à l'argent. Je parle d'une manière générale, je vise personne et je m'inclus. Nous avons un souci avec notre rapport, avec notre lien à l'argent. Dès qu'on parle d'argent dans l'Église, dès que quelqu'un fait quelque chose qui a un lien de près ou de loin avec l'argent, ça suscite des réactions. Si je vous dis, j'ai au pied des chaussures qui valent 300 €, ça suscite quelque chose chez vous. C'est vrai, mes chaussures valent 300 €. Où est le problème? Mais ça suscite quelque chose chez quelqu'un. Ça, j'en suis sûr. J'ai trop l'habitude de ça. La plupart du temps, ça va susciter une réaction.
Elle peut être complètement diverse. Ça peut être « Oh, ils sont cool. Jaune, c'est sympa. » C'est d'ailleurs Jordan, elles sont bien, non? Ça peut aussi susciter « Comment peut-on mettre 300 balles dans une paire de chaussures ?» C'est le genre de réaction, vous savez, on ne sait pas contrôler ça. Nous avons un drôle de souci à cause de l'argent. L'argent lui-même est-il, un problème? Non, l'argent n'est pas un problème. Notre rapport à l'argent est un problème. Est-ce que c'est mal d'avoir de l'argent? Évidemment que non, c'est pas mal d'avoir de l'argent. Si vous remontez un peu dans les Écritures, c'est même symbole de bénédiction, l'argent. De tout temps, les hommes, avant nous, les femmes, ont eu un rapport à l'argent différent. Et plutôt du genre, le son qui va et qui vient, c'était plutôt du genre un signe de bénédiction. Dans l'Ancien Testament, si vous prenez les patriarches avant nous, il n'y a jamais personne, ou du moins c'est jamais rapporté comme ça, « Oh là là, c'est pas bien, combien de milliers de brebis il avait? Oh là là, le vilain homme de Dieu. » Non, il n'y a personne qui disait ça. Est-ce que de dépenser de l'argent, est-ce que c'est moi ou le son va et vient? S'il faut, je change de micro. Hein. Ça va et vient, hein, il me semble bien. 2 fois déjà. On a changé les piles pourtant. Est-ce que c'est mal de dépenser de l'argent pour quelque chose qu'on a envie? Je vous donne toutes des questions comme ça parce que c'est le genre de choses qui passent dans la tête d'un peu tout le monde. Est-ce que c'est mal? Est-ce qu'on a une envie et puis on achète quelque chose qu'on a envie? Est-ce que c'est mal? Mais non, c'est pas mal. Mais ça fait quand même partie des choses qui... Parce que quand on parle d'envie, chez le chrétien, ça fait un peu... Ouais, mais on n'est pas censé avoir des envies... Après, ça dépend quelles envies. Hein. Si vous êtes fan de chocolat, acheter du chocolat, ça c'est cool, c'est bien. Merci Seigneur, c'est presque ça. Si vous aimez, je ne sais pas moi, des jolis habits, ça dépend. On aura chacun notre limite dans ce qu'on peut mettre dans les habits. Les chaussures, n'en parlons pas, j'ai déjà pris les instruments de guitare. Les instruments de musique, j'ai dit les instruments de guitare parce que je regardais déjà ma guitare. J'ai eu le privilège de pouvoir m'acheter une guitare qui vaut des milliers d'euros. Elle est belle, ma guitare. L'autre, je l'offre à quelqu'un. J'ai déjà offert l'autre. Et l'autre, c'était une guitare à 1 000 euros, je l'ai offert à quelqu'un. En fait, on a un rapport à l'argent, ça fait tout de suite un peu hérisser le poil. On a un souci avec ça. On a un souci avec le fait que Dieu bénit l'autre. Ça va, je ne vous ai pas perdu? Est-ce que c'est plus chrétien d'épargner que de dépenser? Ça dépend. Est-ce que c'est plus chrétien d'être économe ou d'acheter des choses qu'on a envie? Je fais exprès de poser des questions qui sont à la limite, parce que vous comprenez, tout dépend de la situation. Mais rien que le fait que ce genre de questions nous met mal à l'aise prouve que nous avons un souci avec le rapport à l'argent. Ma guitare vaut 6 000 euros, c'est un cadeau que Dieu m'a donné. C'est le dernier modèle de cette guitare-là, on ne la trouve plus, Dieu me l'a trouvée. J'ai dit, Seigneur, tu m'envoies chanter sur des scènes, j'aimerais une belle guitare. Il m'a dit, oui, achète-la. J'ai dit, Seigneur, je vois la Hummingbird Gibson. J'ai dit, j'aimerais bien la trouver, plus vendable nulle part. J'ai contact avec l'importateur Gibson. On ne la fait plus venir en Belgique, on ne la fait plus venir en Europe, c'est fini. On ne la fabrique plus en fait. C'est une faite main, on n'en a pas tout le temps, donc c'est une custom. On n'en a que quelques-unes, on n'en fera plus pour le moment. Le jour même, j'en trouve une à Paris, je la commande, je la reçois. Et au moment de l'acheter, j'ai une hésitation quand même. Je dis ça à ma fille, ma grande fille. Et puis elle me dit, quoi? Tu vas acheter une guitare à ce prix-là? Ben oui, c'est un peu comme ça qu'elle me l'a dit. Je dis, je le sens. Dieu m'a dit oui. Ouais, ben oui, c'est normal, c'est pour toi. Tu sens que Dieu t'a dit oui, ben c'est un peu mon neveu, c'est pour toi. Tu vas te faire plaisir, c'est normal que tu le sens bien. Je dis non, je te promets, je le sens. Je dis ouais, eh ben, alors il te le dira. Mais non, je viens de te dire qu'il te l'a dit. Non, il te le dira clairement. Ok, je monte dans ma chambre, je dis, oh, elle est ennuyante. J'ai pas dit ça. J'ai dit elle était ennuyante. J'ouvre ma Bible comme ça, je m'assieds sur mon lit.
Je vous le fais parce que c'est vraiment vrai, c'est arrivé comme ça. Je l'ouvre comme ça, ma Bible, je dis, elle est vraiment, cette fille. Merci Seigneur pour la fille que tu m'as donnée. Je dis, oui, c'est vrai, pas tout à fait l'argent pour le faire, Seigneur, mais tu me dis que je dois le faire ou que je peux le faire. Enfin, je sais pas, mince quoi. Acheter sans argent. Le passage dans Ésaïe. J'ouvre ma Bible, il est écrit devant mes yeux quand je prends « acheter sans argent ». Vous connaissez le passage, ça ne parle pas de la guitare évidemment, ça parle du salut. Venez acheter sans argent. Vous-même qui n'avez pas d'argent, venez acheter, mangez et buvez. Le clin d'œil de Dieu. Vous avez déjà vu le nombre de pages qu'il y a dans ce bouquin? Je peux l'ouvrir où je veux, je n'ai même pas fait ça pour ça, je n'ai pas dit « Seigneur, tu me le dis ». Je n'ai pas fait ça. J'ai ouvert ma Bible parce que je me suis assis sur mon lit. Je dis, ok, oui, Seigneur, moi, tu me l'as dit. Pourquoi? Je ne sais pas, mince, quoi. Je sais, c'est quand même 6 000 balles, Seigneur. Enfin, moi, je l'ai eu moins cher. Je l'ai eu à 4 999. Et puis, je dis, ah, Seigneur, mais c'est toi qui me l'as dit. Moi, j'en suis convaincu. Achète sans argent. Ok, Seigneur, ça va, si tu le dis. Je suis descendu, je l'ai commandé. Pourquoi je vous dis ça? Pour faire le malin, parce que j'ai une guitare chère. J'ai un compte épargne à 0. Voilà, vous le savez. J'ai 0 balles sur mon compte épargne. Je pense qu'on a 5 € sur notre compte épargne, un truc du genre. C'est vrai. Plusieurs fois dans notre vie, Dieu nous a demandé de vider notre compte épargne pour quelqu'un. Et on l'a fait. On a acheté une voiture pour quelqu'un un jour. On l'a fait. Ma femme me dit, ouais, je ressens qu'on devrait... Ok, va pour acheter la voiture. Je vous parle de ça parce qu'on a un vrai problème au rapport à l'argent. C'est malsain de parler d'argent. C'est malsain de dire que je gagne 2 000 € en tant que dessinateur. C'est malsain. On n'aime pas. Pourquoi on n'aime pas? Notre société est comme ça. On n'aime pas parler d'argent. On n'aime pas savoir ce que les autres font avec leur argent. On n'aime pas. On n'aime pas. On n'aime pas. On a été élevé comme ça. Il ne faut pas discuter salaire. Il ne faut pas discuter augmentation. Il ne faut pas dire qu'on a une belle maison. Il ne faut pas dire tout ça. Il ne faut pas dire tout ça parce que ce n'est pas bien. Et moi, je vous dis que ce n'était pas comme ça avant. Ce n'était pas comme ça avant. Avant, on voyait un frère qui avait quelque chose, je parle d'avant, hein, on voyait Abraham, on disait « Waouh, quel homme béni !» Vous avez vu ces troupeaux? Il couvre le pays. Quel homme béni! Quel homme béni! Quel homme, quelle femme bénie! Et vous savez, ça dépend de l'endroit où on est sur Terre. Ma femme et moi, on a eu la chance d'aller à Madagascar. Pour la petite histoire, je vois un pasteur, je lui dis « Ouais, avec ma femme, on va certainement aller à Madagascar. On est content, on va aller faire une mission d'évangélisation, ça va être super et tout. » Et il me dit comme ça « Ça doit coûter quand même... Je dis « Ouais, on parle d'un voyage entre 7 et 8 000 €. » Waouh! Tous les gens qu'on pourrait bénir avec cet argent-là, il dit « Mais c'est ce que je vais aller faire, non? Comme missionnaire, on va aller bénir les gens. » On a un vrai problème au rapport à l'argent. Enfin, soit, je lui dis, ouais, on va aller à Madagascar, et tout ça. Puis on va à Madagascar. Puis à Madagascar, on rencontre un papy pasteur avec son épouse, tous les deux comme ça, tous les deux petits. Ils vivent dans une cabane en torchis. Les murs, c'est de la terre. On a mis des branches et puis on a mis de la terre. Et puis on a mis des tôles au-dessus. Le problème, c'est que depuis les années, les tôles ont percé. Et puis il pleut partout dans la maison. Enfin, dans la cabane. Et là, le frère, il nous dit, est-ce que vous pouvez nous aider à réparer la toiture? Je dis, ouais, ça représente combien? Moi, je vois déjà 5, 6, 10 000 €, complètement à la masse. Moi, je vois par rapport à chez nous une toiture. J'ai dit, punaise, une toiture, le frère, j'ai pas tous ces moyens-là. Hein. Moi, je vide chaque fois mes épargnes pour faire quelque chose. Donc, là, pour le coup, j'en ai plus. Il dit, ouais, il y a au moins pour... Alors, on voit ses yeux qui... 250 €. Ah, tu me rassures. 250 €. Et puis, il vient mon réflexe très, très, très européen, très, très, très chrétien de chez nous. Ouais, mais si je paye la toiture aux frères, les autres, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ça ne va pas susciter des jalousies? Parce que si je le bénis lui, les autres, ils vont râler, non? Ça, c'est notre rapport à l'argent. Hein. Ça, c'est nous, c'est notre vision. Ah, mais si lui, il est béni, les autres, ils vont râler. Et puis en plus, s'il est béni, les autres, ils vont demander. Si je dois payer des toitures à tout le monde, je suis mal barre, quoi. Et du coup, je demande au frère qui nous traduit, parce que je sais que ça dépend les coins sur Terre. Et puis là, le frère, il me regarde comme s'il était étonné. Il me regarde et fait « Ah non, ici, on peut faire ça. Hein. Tu peux payer une toiture à lui, hein, pas de problème, tout le monde va être content. » Le rapport à l'argent n'est pas le même. Je dis « T'es sûr, ça ne va pas susciter un peu de la jalousie ?» Il dit « Jalousie ?
Ah non, non, ils vont tous être contents, ils vont tous remercier Dieu pour la toiture que tu les payes. On n'a pas la même façon de voir. Je suis resté bête, hein. T'es sûr? Alors moi, je m'assure, t'es sûr, ils vont pas être jaloux. Et il m'a dit, mais non, pourquoi? Pourquoi on serait jaloux que Dieu le bénit? Viens pas en Belgique. Viens pas en Belgique, mon frère, parce que si tu apprends que l'un est béni, chez nous, ça crée du stress. Ça crée du stress. Ça n'encourage pas les gens à dire, waouh, si Dieu le bénit, Dieu me bénit. On a oublié que le témoignage, comme dans la guérison, comme tout, si Dieu bénit l'un, il me bénit moi. Ça veut dire que Dieu est capable de bénir. Amen. Ça veut dire que Dieu fait des choses. Amen. Donc ça veut dire que s'il le fait pour lui, il le fait pour moi. C'est-à-dire si Dieu a ce désir de bénir l'un et l'autre, il a le désir de me bénir moi aussi, non? Non? Et si Dieu me bénit, Dieu veut vous bénir. Si Dieu me fait plaisir en me disant, vas-y, achète ta Gibson, allez, fais-toi plaisir. S'il dit ça, il y a peut-être quelque chose dans ta vie que tu dis, Seigneur, je voudrais pour te servir ça me ferait tellement plaisir. Et puis, Seigneur, allez, franchement, ce serait cool. Ça veut dire que Dieu veut le faire aussi pour toi. Pourquoi il le ferait pour moi et pas pour toi? Mais il faut avoir une autre mentalité. Il faut penser autrement par rapport à l'argent. Il faut plus voir l'argent comme quelque chose de tabou. Il faut voir l'argent comme une possibilité de faire des choses, d'agir, de bénir, d'aller en mission et de payer 10 000 € pour un voyage. Ça peut faire retourner le poil à beaucoup de chrétiens, mais je suis désolé, pour aller de l'autre côté de la terre, ça coûte beaucoup d'argent. Ça coûte énormément d'argent, mais ça bénit les gens. Il y a un truc que j'ai réalisé, parce que alors qu'on part là-bas, je dis, Seigneur, c'est quand même space. Hein. Tu prends des Belges, bon, je suis d'origine espagnole, mais ça ne change rien. Tu prends un Belge d'origine fabrication espagnole, puis tu l'envoies à Madagascar. Pourquoi? Pourquoi tu ne prends pas un Malgache sur place? Dieu utilise des Malgaches sur place, évidemment. Mais pourquoi tu prends un... Si tu veux bien, tu peux couper celui-là. Seigneur, pourquoi tu prends un Belge comme moi et tu l'envoies dépenser autant d'argent pour faire un voyage? Vous savez, j'ai découvert que là-bas, on était riches, très riches. Bon, depuis, c'est vrai, on a payé 3 toitures. Hein. Bon. Oui, dans la semaine, on a dû payer 2 autres toitures. Bon. C'est l'Église qui a payé. La première fois, c'était mon foyer, mais là, c'est l'Église qui a... Vous vous rendez compte de la bénédiction qu'on peut être, nous? Là, vous ne le savez peut-être pas, mais là, hier ou avant-hier, j'ai fait 2 versements de 250 €. Pour nous, ce n'est pas grand-chose. L'Église, elle peut vraiment le faire. On vient de payer 2 toitures complètes à 2 hommes de Dieu. Alors peut-être on se pose la question, mais pourquoi on prend un voyageur, un Belge, et puis on l'envoie au bout du monde? Ça coûte des milliers d'euros. On ne pourrait pas juste leur envoyer les milliers d'euros? Alors premièrement, si vous leur envoyez 10 000 € là-bas, ils perdent la tête. Hein. 10 000 €, c'est gagner le gros lot. Enfin, c'est trop d'argent en une fois. Ils n'ont pas l'habitude de gérer autant d'argent. Et deuxièmement, il faut identifier les problèmes, il faut identifier les besoins, il faut connaître les gens sur place. On a mis par exemple en place un soutien pour un des frères là-bas qu'on a rencontré. Il faut savoir que ce frère-là, nous avons été 2 semaines avec lui, mon épouse et moi-même. Il est en train de chercher des bâtiments pour qu'on implante des églises là-bas. Il est en train de préparer des missions d'évangélisation. Et donc, il a un soutien mensuel de notre part. On peut lui verser 100 € tous les mois. 100 € tous les mois, c'est un salaire pour lui. Et donc, on a décidé avec lui 50 € pour lui, pour sa maison, 50 € pour l'église. Vous imaginez pas, ils ont recommencé des travaux à l'église, ils agrandissent, ils finissent l'église avec 50 € sur le mois. Pourquoi Dieu nous utilise, nous? Parce que nous avons un pouvoir en tant qu'argent. Nous avons un pouvoir par rapport à eux. Nous avons une force monétaire, nous avons une force au niveau du budget, nous avons une force au niveau de l'argent qu'ils n'ont pas. Et donc l'argent bien utilisé, l'argent bien placé, si on marche avec Dieu, si on lui fait confiance, si on a un rapport sain par rapport à l'argent, on pourra pouvoir aider plein de gens, nous ici. Et donc, si vous dites, pasteur, waouh, je gagne plus, j'ai pu me payer une nouvelle maison et tout ça, waouh, je suis super content et je vais pouvoir augmenter les dons que je fais. Eh bien, vous savez quoi, je ne vais pas dire, tu t'es acheté une nouvelle maison. Moi, je vais dire, amen. Tu donnes plus, amen, on va bénir plus. Ah ouais, bon, j'ai une meilleure fonction et donc je roule en grosse Mercedes. Amen. J'aime bien les Mercedes, c'est cool. Sois béni.
Je vous dis comme je le pense. J'aimerais qu'on ait des Porsche garés devant moi. Oh, pasteur, t'exagères. J'aimerais que vous soyez bénis à ce point. J'aimerais que vous soyez bénis à ce point pour que vous puissiez être généreux avec ce qui va avec. Hein. Ah non, moi je veux bien rouler en Porsche, mais je ne veux pas donner. Ah, là, c'est un hic, on est d'accord. Mais j'aimerais que vous soyez tous tellement au large que chaque dimanche, vous dites, pasteur, on aide qui cette semaine? Ah, ça, ce serait beau. On aide qui cette semaine? Pasteur, j'ai pensé dans la semaine, on pourrait peut-être faire telle et telle action. Amen. Oh, pasteur, j'ai pensé, on pourrait peut-être envoyer de l'aide et tout. Amen. Oh, pasteur, dis, t'as jamais rêvé d'ouvrir, toi, un home pour personnes âgées chrétiens? Si, j'ai déjà rêvé de ça. T'as déjà rêvé, toi, d'ouvrir un centre du genre SAJ pour aider les jeunes en réinsertion? Ça fait 10 ans que je rêve de ça. Et j'aimerais qu'il y ait 2-3 là qui ont des Porsche devant et qui puis disent combien c'est le bâtiment? 3 millions d'euros. Amen. Dieu a pourvu, mon frère. J'aimerais que ce soit comme ça. J'aimerais. C'est possible si notre rapport à l'argent change. On a des exemples précis dans la Bible qui nous montrent que si on n'est pas clean avec l'argent, c'est un frein pour aller plus loin. Vous allez dire, ouais, là, quand même, pasteur, peut-être tu exagères. Je ne suis pas sûr que... Si. Si nous ne sommes pas clean par rapport à l'argent, si nous n'avons pas un bon rapport par rapport à l'argent, si nous ne sommes pas équilibrés dans notre manière de penser, si nous ne sommes pas OK avec le fait d'avoir beaucoup, de donner beaucoup et d'être juste faire de la transition, si nous ne sommes pas OK avec le fait que l'un est béni abondamment mais qu'il est généreux, si nous ne sommes pas OK avec ça, si nous sommes ou soit jaloux, si nous sommes toujours à dire non mais moi je trouve que être pauvre c'est mieux, il ne faut surtout pas avoir des beaux vêtements sur soi, il ne faut surtout pas avoir une belle voiture parce que ça montre qu'on aime et qu'on est attaché. Si on n'est pas sain dans sa tête, si on n'est pas OK avec tout ça, si on n'est pas à l'aise avec la question, on a des exemples précis qui nous disent qu'on ne pourra pas aller plus loin. Bon, il faut quand même que je vous cite un passage parce que sinon vous n'allez pas me croire. Déclaration de Jésus. Si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, on peut aussi lui faire confiance pour ce qui est important. Mais celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses ne l'est pas non plus pour ce qui est important. Vous connaissez la déclaration ? Vous savez dans quel contexte? C'est dans le contexte des sous. Et c'est dans les contextes, et c'est une parole de Jésus, donc c'est Jésus qui déclare ça. On va le lire ensemble, Luc 16, on va l'afficher. C'est hyper intéressant, vous allez voir comment c'est hyper intéressant. Et dans les semaines qui viennent, on va parler de dîmes, on va parler de dons et on va parler de soutien financier mensuel. On va parler d'un véritable engagement. Mais pour l'instant, je voudrais juste, c'est mon intro aujourd'hui, hein, je voudrais juste vous lâcher tout ça pour vous dire, on doit prier pour être guéri. On doit prier pour être guéri par rapport à l'argent. On doit prier pour ça. On doit vraiment être déstressé, on doit vraiment avoir une façon de penser, on doit renouveler, on doit avoir notre intelligence renouvelée par le Saint-Esprit aussi sur le sujet des finances. Vous n'avez pas l'air convaincu. Le sujet de nos finances doit passer à la croix. Vous étiez au courant? Un peu mon neveu. C'est juste hyper important. Luc 16. Jésus nous parle d'un homme qui avait beaucoup d'argent et qui avait un disciple, un gérant, un serviteur. Un grand propriétaire, je vous le lis, moi je vous lis la version Sommer. Un grand propriétaire avait un gérant, quelqu'un qui gérait ses sous. Il avait tellement d'yards, il avait tellement de sous, que c'est même pas lui qui regardait ce qu'il avait sur les comptes, c'était quelqu'un qui faisait un gestionnaire de fortune. C'est sympa. On vint dénoncer la conduite du gérant, car il gaspillait ses biens. J'ai déjà une pause. Il avait tellement d'argent qu'on a dû lui dire qu'il le gaspillait, parce que lui, il ne s'en rendait pas compte. Juste pour info. Le maître le fit appeler et lui dit « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Remets-moi les comptes de ta gestion, car tu ne continueras pas à gérer mes affaires. » Ok. Le gérant se dit « Que vais-je faire, puisque mon maître m'enlève la gestion de ses biens? Travailler comme un ouvrier agricole? Oh, j'en ai pas la force. Me mettre à mendier? Ah, quand même, ça c'est la honte. Hein. Il dit non, ça j'en aurais honte. Ah, je sais ce que je vais faire pour que des gens me reçoivent chez eux lorsque j'aurai perdu ma place. Il sait que sa démission, elle est déjà sur le bureau du chef. Hein. Il le sait, il va se faire virer. Il sait, donc il dit, autant préparer son avenir. Vous me suivez? Là-dessus, il fait venir un à un tous les débiteurs de son maître. Donc, les gens qui devaient de l'argent à son maître. Il dit au premier,
Tu dois combien, mon maître ? 40 hectolitres d'huile d'olive, lui répond celui-ci. Il dit, ouais, va. Tu prends la reconnaissance de dette et tu barres 40 et t'écris 20. Il dit à un autre, et toi, combien tu dois ? 500 sacs de blé. Ah ouais, quand même. Il dit, ouais, prends le papier là. Tu barres et tu écris 400. Il va faire ça avec chacun des débiteurs de son maître. Donc, ça fait déjà des années qu'il lui pique des sous, et qu'est-ce qu'il va faire ? Lui en piquer encore. Ok, vous m'avez suivi. Il est juste en train de ruiner son maître encore un peu plus. Le maître admira l'habileté avec laquelle ce gérant malhonnête s'y était pris. En effet, ceux qui vivent pour ce monde, dira Jésus, sont plus avisés dans leurs affaires avec leurs semblables que les enfants de lumière. Alors c'est quand même spécial comme exemple, vous ne trouvez pas ? Jésus prend l'exemple d'un voleur. Seigneur, tu ne pouvais pas prendre un autre exemple sérieux ? Que quand ce voleur il est pris, il vole encore plus. Seigneur, on ne va pas en s'améliorant. Et puis il nous dit que le maître, il dit, quand même il est futé le gars. Bien joué, petite fripouille. Et il nous dit, Jésus nous dit, ah ben ouais, les gens du monde, ben vous savez quoi, ils sont plus malins que vous. Je ne suis pas en train de vous dire que Dieu est en train de nous dire de voler. Ne me faites pas dire ça. Mais vous comprenez que Jésus est en train de soulever un point. Qu'on a un souci de gestion. On a un vrai souci de gestion de l'argent. Ça nous pose vraiment un problème, l'argent. Ça nous pose un problème d'avoir beaucoup d'argent. Ça nous pose un problème que les autres aient beaucoup d'argent. Et on a un vrai problème. On a un vrai problème avec la gestion de l'argent, la gestion des sommes. On a un gros problème avec ça. Et il dit, vous savez quoi, les gens du monde, ils sont bien plus à l'aise avec la question. Ils arrivent à se débrouiller. Ils arrivent à voir l'avenir. Ils se disent déjà, je vais réfléchir à l'avenir. Je vais placer l'argent comme ça. Je vais faire comme ci, je vais faire comme ça. Et je vais m'assurer un avenir. Ils réfléchissent à ça, les gens du monde. Et le chrétien, la plupart du temps, il a un gros souci à l'argent. Il ne préfère pas en parler. Il ne préfère pas y penser, il met ça de côté. Il ne faut surtout pas qu'on lui parle de sous, surtout pas qu'on lui parle de gros salaires, il ne faut surtout pas qu'on lui parle d'avoir des biens parce qu'il a peur. Et alors, encore pire, il ne faut surtout pas lui parler de donner mensuellement parce que ça voudrait dire que, je ne sais pas moi, l'Église veut s'enrichir ou que le pasteur un tel veut s'enrichir ou qu'un tel veut s'enrichir. Il ne faut surtout pas lui dire de s'engager à donner des sous. Non, vous savez quoi ? Il faut nous laisser tranquilles avec les soucis d'argent. Il ne faut pas nous en parler, il faut qu'on continue. Et Dieu tape sur l'épaule et te dit, tu sais quoi, tu as un souci, hein ? Tu as un souci avec le sujet de l'argent. Tu as un souci avec le sujet de l'argent. Si ça te met super mal à l'aise, tu as un problème parce que si tu veux aller plus loin, il faut te débarrasser de ce problème-là. La suite est super importante. Je vous déclare, dit Jésus, si vous avez des richesses entachées d'injustice, utilisez-les pour faire des amis. Ainsi, le jour où elles vous échapperont, c'est-à-dire à votre mort, quand tout sera fini, ils vous accueilleront dans les demeures éternelles. Phrase compliquée à comprendre aussi ? Ouais, hein ? Si vous avez des richesses entachées d'injustice, utilisez-les pour vous faire des amis. Alors là, Jésus est en train de nous dire, si tu dois utiliser l'argent de ce monde qui est injuste, qui n'est pas propre, qui n'est pas beau, c'est l'argent de ce monde, ce n'est pas très joli. Utilise-les pour le royaume. Utilise-les pour faire des amis qui t'accueilleront plus tard dans le ciel, c'est-à-dire pour sauver des âmes. Utilise l'argent. Sois intelligent pour la gestion de ton argent. Utilise l'argent correctement. Utilise les richesses, même de ce monde. Ne dis pas, non, moi je ne veux pas avoir des sous parce que tu sais quoi, ça c'est sale. L'argent c'est sale. Pas dans l'église l'argent. En faisant ça, tu te prives d'une action que tu pourrais faire pour sauver des âmes et pour que ces âmes là-haut, tu les accueilles, ils t'accueillent et tu les revois là-haut. Ça vous semble un peu plus logique déjà ? À repousser l'argent, parce que ça en devient un tabou, à repousser l'argent, on ne l'utilise pas correctement, on a une mauvaise gestion, on n'utilise pas cette possibilité d'avoir des âmes, de toucher, d'aller en mission, d'acheter des bâtiments, de faire des œuvres. On ne sait pas se faire des amis avec de l'argent qu'on estime, c'est pas bien l'argent, parce qu'on ne sait pas l'utiliser correctement, on ne sait pas se faire des amis correctement, et là-haut dans le ciel, il y a un tas de potes qu'on n'aura pas. Vous m'avez suivi ? Et Jésus est en train de dire, il faut être OK. Il
faut être clair dans sa tête avec l'argent. Il n'y a pas de souci. Ce qu'il faut, c'est l'utiliser correctement. Et alors, il continue. Si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, on peut aussi lui faire confiance pour ce qui est important. Mais celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses ne l'est pas non plus pour ce qui est important. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans la gestion des richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Si vous n'avez pas été fidèle dans la gestion du bien d'autrui, qui vous donnera ce qui vous est personnellement destiné? Jésus est en train de dire, si tu n'as pas un bon rapport à l'argent, si tu ne sais pas gérer correctement, je ne pourrai pas te confier des choses plus importantes. Les mots, ici, sont hyper importants. Il parle de richesses injustes et il parle de choses, vous l'avez lu comme moi, véritables. Il n'y a pas d'argent véritable. Vous comprenez que ce sont deux choses séparées. Il parle de richesses injustes, c'est-à-dire l'argent du monde, et il parle des choses véritables. Question en dessous. Je suis j'essaie l'argent, soit. Je pensais avoir une réaction. Question en dessous. Quelles sont les choses véritables? Les choses d'en haut. Je pensais avoir une réponse là-dessus, excusez-moi. Il y a les richesses injustes et puis il y a les choses véritables. Vous comprenez que ce n'est pas les mêmes choses. Il dit, si tu sais gérer comme il faut l'argent, je te confie des choses véritables. Les choses véritables, c'est les choses d'en haut. Hein. C'est les vraies choses, pas les choses fausses, c'est les vraies choses. Donc si tu sais gérer correctement l'argent, je peux te... Et tu fais avec ça l'œuvre de Dieu. Si tu es OK, si ce n'est pas un frein pour toi, si ce n'est pas quelque chose, l'argent c'est dégoûtant. Si tu as un rapport sain avec l'argent et les richesses, si tu les mets à mon service, alors je peux te confier d'autres choses qui ne sont pas des choses d'argent même, ce sont des choses du royaume, les choses véritables. Vous m'avez suivi ou pas? Ça commence à faire un peu tilt ou pas? Est-ce que vous comprenez que selon notre rapport à l'argent, Dieu nous confie ou pas des choses du royaume? Ça fait bizarre hein, de dire ça. Si on a un vrai problème avec les sous, Dieu ne nous confie pas les choses célestes. Ça va, vous êtes à l'aise avec la question? Je ne dis pas si vous avez ou pas des sous, ce n'est pas ça que je dis. Hein. C'est dire, les pauvres, donc Pasteur Miguel il a dit que ceux qui ne sont pas riches, ils n'auront pas des biens d'en haut. Ce n'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit la gestion, notre rapport à l'argent, qu'on en ait ou pas, ne change rien en fait. Hein. C'est le rapport que nous avons à l'argent. Si nous sommes clean, si nous avons un rapport sain, si nous sommes OK, si nous sommes alignés avec Dieu, s'il n'y a pas de bizarrerie dans notre rapport à l'argent, et si pour nous, les richesses injustes de ce monde, on va les utiliser pour Dieu, Dieu te dit, OK, tu gères bien, je vais te confier des choses d'en haut et des choses véritables. Les choses véritables. Je vous assure, je lis ça et je me dis, Seigneur, comment ça se fait qu'on ne voit pas le ciel s'ouvrir plus? Comment ça se fait, Seigneur, qu'on n'a pas dans nos mains des choses véritables, plus importantes, plus abondantes? Comment ça se fait, Seigneur, qu'on n'est pas juste mais submergé par ces choses véritables du royaume où on ne sait plus quoi en faire, tellement, Seigneur, tu nous bénis, tellement on a des bénédictions célestes. Comment ça se fait qu'on ne voit pas plus de guérison? On prie peut-être pas assez. OK. Comment ça se fait qu'on ne voit pas plus de percées dans tel domaine? On manque 2 fois. OK. Comment ça se fait? Vous savez, parfois Dieu nous amène à réaliser des choses simples. Si tu as un vrai souci avec l'argent, ce n'est pas compliqué, je te le dis, je ne peux pas te confier plus. Ça fait bizarre, hein? L'année dernière, j'ai passé des mois à demander à Dieu, qu'est-ce qui me freine? Seigneur, qu'est-ce qui me freine? Seigneur, qu'est-ce qui freine l'Église? J'ai passé des mois, vous imaginez même pas. Vous n'imaginez même pas le nombre de fois que j'ai demandé à Dieu, comment ça se fait? Je pleure, je te dis, Seigneur, ouvre le ciel. Comment ça se fait? Des mois, j'ai demandé ça à Dieu. Des mois, je lui ai dit, Seigneur, montre-moi, je t'en supplie. Puis un jour, ma femme me dit, j'ai vu une vidéo d'André Woumac. André Woumac, j'aime bien.
Ouais, c'est pas mal, il parle des sous et de notre rapport à l'argent et tout. Je fais, oh. Puis j'entends ces enseignements-là, puis je dis, Seigneur, réponse. Je dis, waouh, depuis tout ce temps que je demande, Seigneur, tu utilises un gars qui est aux États-Unis et qui m'explique, bah ouais les gars, mais vous savez, moi aussi j'ai eu un gros problème avec l'argent pendant des années, puis j'ai tout été bloqué, puis à un moment, accepter la volonté de Dieu, vous savez quoi, on va être à l'aise avec tout ça, pouf, Dieu a ouvert toutes les portes. Il y en a plusieurs qui connaissent André Wommack ici. C'est vraiment un enseignant que j'apprécie énormément. Il est vraiment très bien, ce gars-là. Sur le sujet de la guérison divine, sur le sujet de la libération, etc. C'est juste extraordinaire. Et c'est un excellent enseignant sur tout ce qui est argent. Qui est, ceci dit en passant, un sujet tabou aussi aux États-Unis. Moi, je dis souvent, ouais, nous en Europe, on a un gros problème. Aux États-Unis, c'est pas le même. Et je l'ai entendu, vous savez quoi, il nous dit, bah si, c'est un vrai problème là-bas aussi. Ça en est un point qu'une fois, il était dans une conférence, il dit « Ouais, je sens que je dois vous parler des sous. » Ça fait « C'est comme si on avait débranché le chauffage. Tout d'un coup, blaf. Tout le monde était « Ah non, pas les sous. » C'est devenu un vrai problème un peu partout. Évidemment qu'il y a de l'abus. C'est ça le problème. C'est qu'il y a de l'abus. Est-ce qu'il y a de l'abus aussi dans les fausses guérisons? Ah ouais. Est-ce qu'il y a de l'abus dans les fausses prophéties? Est-ce que pour ça, on jette tout au bac? Est-ce que pour ça, on dit « Ah ben, puisque c'est ainsi, je ne prierai plus jamais pour un malade ?» Ah, vous pouvez, hein? Mais vous passez à côté de la volonté de Dieu. Ouais, mais il y a beaucoup trop d'abus sur le fait d'avoir des sous et tout ça. Bah, ok, est-ce que c'est pour ça que Dieu ne veut pas te mettre au large, que tu puisses bénir des tas de gens? Et qu'avec ces richesses injustes de la terre, tu puisses faire le bien, sauver des âmes? Aller, ouvrir des écoles, ouvrir des trucs, ouvrir des églises, acheter des bâtiments, faire des voyages au bout du monde, faire des orphelinats? Est-ce que parce que certains ont abusé, Dieu ne veut pas, toi, te mettre à l'aise au point de bénir les autres? Est-ce que, parce que certains ont dit, si tu veux être sauvé, il faut faire au moins un don de 500 € aujourd'hui. J'entends dans l'esprit, même 1000 €, 1000 €, 1000 €. OK. Il y a des gens qui ont dit ça. Bien sûr que c'est faux, bien sûr que c'est mensonger. Mais est-ce que pour cela, je ne peux plus dire, vous savez quoi? On devrait être plus cool avec l'argent. Parce que je pense que Dieu veut nous bénir pour qu'on puisse bénir les autres. Est-ce que pour cela, je ne peux plus en parler? Est-ce que je ne peux même plus vous dire, vous savez quoi? Je pense que ça peut être un frein. C'est biblique, ça peut être un vrai frein. Mais des fois, ça fait rire. Vous savez que des fois, ce que je vous dis là, ça fait rire. Il y en a qui entendent ça et dans leur cœur, ils disent « On a perdu Pasteur Miguel. » Alors, il est en train de dire, je cite, qu'un problème de lien à l'argent peut empêcher Dieu de me donner des bénédictions spirituelles. Poups, on a perdu Pasteur Miguel. En entendant toutes ces recommandations, les pharisiens qui étaient très attachés à l'argent, je cite, se moquaient de Jésus. C'est la suite du passage. On peut entendre ce que je suis en train de dire et dire « porte nawak ». En verlan, ça fait n'importe quoi. Soit. On peut entendre ça et dire « c'est n'importe quoi » et se moquer de ça. C'est votre liberté, je vous laisse avec. Mais c'est extraordinaire comment Jésus cite et dit que c'est parce qu'ils étaient avares que ça leur posait problème. Parce qu'ils étaient attachés à leur argent, en faisant mine de ne pas l'être. En faisant mine de dire, nous, on n'a pas de souci avec l'argent, on ne cherche pas l'argent. En fait, ils étaient super attachés à leur fric. Le truc, c'est qu'ils étaient avares, pas partagés, gardaient tout pour eux. Et ils avaient des biens, hein. Ils en avaient pour du vrai. Hein. Mais ils faisaient mine de dire, nous sommes de saints hommes, nous ne regardons pas tout ça, cet argent est sale, etc. Mais en fait, ils en avaient plein à la banque. Ils étaient faux. Et dans ce contexte, alors que Jésus est en train de dire, votre problème d'argent vous ferme les portes du ciel, pas pour être sauvé, mais pour les bénédictions que je vais vous donner. Je voudrais tellement vous bénir plus, mais vous avez tellement un mauvais rapport à l'argent, vous êtes tellement avec des liens à l'intérieur que je voudrais vous bénir, mais je ne peux pas vous confier plus parce que vous ne savez pas gérer. Vous ne savez pas gérer. C'est juste un besoin tellement simple et primaire. Avoir des sous, c'est juste un besoin primaire. Dieu sait. Est-ce que Jésus ne nous a pas dit « Je sais que vous avez besoin de manger tous les jours ». Ben si, il l'a dit. Je sais que vous avez besoin d'être habillés tous les jours. Il le dit, je sais tout ça. Les oiseaux aussi, ils en ont besoin. Ils ont besoin de manger, ils ont besoin d'être jolis. Et je les rends tout jolis. Le lys des champs, là, il pousse, demain, il va être jeté au feu. Par contre, je le fais super beau parce que moi, j'aime bien ça. Dieu nous explique ça. Il ne doit pas avoir de stress avec tout ça. Vous ne devez pas avoir de stress avec tout ça. Ce qu'il faut, c'est chercher le royaume.
et être débarrassé de tout frein, de toute pensée mauvaise, de tout dire non, non, je veux pas, je veux pas, je veux pas. Parce que ça peut être un vrai frein. Et il y en a qui entendent ça, et puis, comme les pharisiens qui font mine de pas, mais sont quand même super attachés à leur compte en banque, disent cause toujours. Jésus va leur dire, vous vous faites passer vous-même pour juste aux yeux de tout le monde. Mais bingo, Dieu connaît le fond de votre cœur. Tu peux faire la feinte, mais tu sais quoi? Dieu connaît le fond de ton cœur. Tu peux dire, oh non, non, mais moi, je n'ai pas de souci. Dieu connaît le fond de ton cœur. Il sait. Tu as un vrai stress ou pas? Il le sait. Il le sait. Tu es avare ou pas? Il le sait. Tu es généreux ou pas? Il le sait. Il le sait. Tu peux faire semblant aux yeux des gens, mais pas face à lui. Tu peux dire, moi, je n'ai pas de stress avec l'argent. Moi, vas-y, parle, pasteur, de l'argent. Amen, c'est super. Et avoir un portefeuille en peau d'hérisson, à chaque fois que tu veux aller donner un sou à la dîme, tu fais pique, aïe, je ne peux pas, ça pique. Tu peux pas, ça pique. Quoi, il faut donner encore? On fait comme l'apôtre Jacques nous enseigne, hein. Tu tapes sur l'épaule de ton frère et tu dis « Sois béni, revêtez-vous de beaux habits, chauffez-vous. » On n'a pas de sous, c'est pas grave, Dieu vous bénisse quand même, plaque. Et puis moi, je donne rien. On a un rapport à l'argent qui est entaché par un cœur, des désirs qui sont mauvais. Pourquoi c'est si important? Je vais essayer d'accélérer. Ce n'est que mon introduction. Pourquoi c'est si important? Parce que Jésus nous présente l'argent comme un Dieu. Jésus présente l'argent sous la forme d'un faux Dieu. Il en parle et il le dit, et c'est encore dans ce passage qu'il en parle, on ne peut pas servir de maître. Aucun serviteur ne peut être en même temps au service de deux maîtres. En effet, ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. Et dans le texte original, c'est Mammon, qui est une divinité, un faux Dieu. Comprenez? Jésus est en train de dire, si tu as un mauvais lien à l'argent, tu ne sais même pas, mais tu es tenu par un faux Dieu. Si, sous des prétextes de « mais moi je vais être économe », en fait tu gardes tout tes yards pour toi, sous cet aspect-là, tu ne sais pas que tu rends un culte à un faux Dieu. Alors on est tous censés dire « Amen ». Jésus nous présente l'argent comme un faux Dieu qui donne une fausse joie, qui donne un faux secours, qui donne une fausse paix. C'est un faux Dieu. C'est pour ça que c'est si important. C'est pour ça que je prends le temps de balayer tout ça et de vous dire on va en parler sérieusement. Parce que c'est important, méga important. C'est tellement important que Jésus nous dit que si on a un mauvais rapport à l'argent, si sans le vouloir on sert ce faux Dieu-là, on est en train d'haïr le véritable. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, je l'ai lu. Ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Ce qu'il nous faut, c'est avoir un rapport à l'argent correct. Ce qu'il nous faut, c'est avoir un rapport, un lien à l'argent qui est passé par la croix, afin que ce ne soit plus un lien à un faux Dieu, mais que ce soit par l'action du Saint-Esprit une utilisation correcte des biens entachés de saleté de ce monde, des richesses injustes. Il faut que ce soit le Saint-Esprit qui nous aide à utiliser ces richesses même injustes, mais les utiliser pour sa gloire. Comprenez, c'est tellement important que si on ne le fait pas, on a un vrai blocage. On a un vrai blocage.
Alors si je vous pose la question aujourd'hui, est-ce que nous voulons vivre le royaume? Tout le monde répond « Ouais ». Est-ce que nous voulons vivre plus avec Dieu? Ouais. Est-ce que nous voulons voir plus de miracles? Ouais. Est-ce que nous voulons voir plus l'action de Dieu? Ouais. Est-ce que nous voulons voir le réveil? Ouais, bon, ok, vous avez compris. Est-ce que nous voulons voir des choses plus grandes? Ouais. Est-ce qu'il faut être juste dans les petites alors? Ben oui. Ouais. Il nous faut changer de mentalité et il nous faut, vous savez quoi? Avoir un cœur guéri. Parce qu'on peut essayer d'avoir un meilleur rapport à l'argent. On peut essayer d'avoir une mentalité forcée. Vous savez, on peut se donner beaucoup de mal si notre cœur n'est pas guéri. Les blessures vont réapparaître parce qu'elles s'infectent à l'intérieur. Si vous ne faites que cacher les blessures mais qu'elles ne sont pas guéries, qu'est-ce qu'elle fait une blessure qui est cachée? Vous le savez quand même. Qui n'est pas soigné, ça s'infecte, ça devient dégueu, enfin, ça pourrit, puis ça produit vraiment la mort. Hein. Vous savez comme moi que si on ne soigne pas une blessure qui s'infecte, ça peut amener des trucs comme la gangrène ou n'importe quoi, on doit couper. Hein. Ça peut être très, très, très grave. Un tout petit truc de rien du tout. Hein. Un tout petit truc de rien du tout peut nous amener à perdre la vie. Il faut prendre ça hyper au sérieux. Hein. Si nous voulons vivre de plus grandes, si nous voulons dire « Seigneur, confie-moi des choses de plus grandes », eh bien, il faut être OK avec tout ça. Je vous ai dit, on va parler de dîmes la semaine prochaine. Et puis, on va parler de dons. Et puis, on va parler même de soutien mensuel, parce que c'est des choses complètement différentes. La dîme, la Bible nous en parle. Et non, ne me dites pas que c'est la loi. Question à dessous. Bon, je ne fais plus la feinte, hein, c'est vraiment une question à dessous. Question à dessous, quand est apparu la première fois le mot dîme? Abraham, plus ou moins combien de temps avant la loi? Un paquet d'années. Un paquet d'années. La dîme, ce n'est pas de la loi. La dîme, c'est ce que Dieu dit qu'il faut donner. C'est le minimum syndical, les amis. Ça, c'est ce que Dieu nous dit. La dîme, c'est le minimum syndical. Parce que vous savez quoi? Tout appartient à Dieu. Ouais, attends, quand même, frère. Attends, ok. Je travaille pour ça. Ton travail, c'est Dieu qui te l'a donné. Ok. Bon, j'ai fait des études quand même pour avoir ce travail. Les études, c'est Dieu qui t'a aidé à les réussir. Mince. Je suis quand même allé à l'école, c'est mes parents qui ont payé. Oui, mais c'est Dieu qui a permis que tes parents te payent des études pour que tu puisses avoir un travail et gagner des sous. On va remonter jusqu'à où comme ça? Tout appartient à Dieu. Ton salaire appartient à Dieu. Ta maison appartient à Dieu. Ta voiture, ta deuxième voiture, ton bel écran et ta super guitare, ça appartient à Dieu. Ça peut déranger, mais tout appartient à Dieu. Si tu gères bien ce que Dieu met dans tes mains, si tu gères bien même les richesses injustes qui sont autour de toi, Dieu te confiera plus. Ouais. Et la dîme, on le verra en long et en large la semaine prochaine, la dîme, c'est ce qu'on est censé apporter dans la maison de Dieu pour que ça tourne. C'était déjà comme ça à l'époque et c'est encore comme ça maintenant. Vous ne le saviez pas, Pasteur Andrés et moi, on ne prie pas pour que l'électricité fonctionne. On paye. On n'impose pas les mains au compteur. Hein. Non, mais sérieux. Hein. J'ai perdu quelqu'un ou pas? Voici comment c'est écrit dans Sommeur. La dîme était le salaire, c'est le mot utilisé, des Lévites. C'était leur salaire. C'est ce qu'ils mangeaient. C'est ce qui faisait qu'ils pouvaient s'acheter des vêtements. C'était leur salaire. Ça, c'était la dîme. C'est le salaire de l'Église. Je suis heureux de pouvoir vous dire que je bosse chaque jour pour me payer ma future voiture. Pasteur Andrés aussi, il bosse beaucoup. Mais vous savez que normalement, ça ne devrait pas être comme ça. Ça peut mettre mal à l'aise, mais ça ne devrait pas être comme ça. Celui qui vit l'Évangile doit être nourri par l'Évangile. C'est biblique. Ça ne devrait pas être comme ça. Et je lui ai dit il n'y a pas si longtemps, tu sais, c'est peut-être un frein pour nous. C'est peut-être un frein même pour l'Église. Qu'on n'enseigne pas et qu'on ne dise pas, ouais, mais tu sais, ça peut mettre super mal à l'aise, on est une petite communauté. André Woumac donne un super témoignage. Ah, j'aime les témoignages d'André Woumac. Il est là tout simple, en train d'expliquer, tout calmement. Il est super calme, il n'est pas comme moi. Il est super calme et bien habillé, pas de barbe, pas de cheveux longs, il est super cool. Et puis il explique, il dit, vous savez, pendant 30 ans, je suis allé donner des conférences dans une petite église, il cite la ville aux États-Unis. Il y a 30 ans que je vais là-bas. 30 ans, et puis c'est une petite communauté, ils sont à peine une centaine. Oh ouais, c'est cool. Et il dit, c'est sans doute l'église qui m'a le mieux soutenu pendant ces 30 ans. Une fois, ils m'ont fait un don de $300 000.
J'ai failli tomber. J'ai dit, rebobine. J'ai dit à ma chérie, rebobine. 300 000 dollars. Oui, pour une semaine. Pour une semaine. Ils sont 100 et ils ont sorti 300 000 dollars. Et le gars, il dit, ouais, en général, quand je vais là-bas, j'ai un don au moins de 100 000 dollars. Et voilà, de nouveau, ça suscite. Hein. Je ne peux pas lire dans vos pensées et merci Seigneur que je ne peux pas le faire. Merci Seigneur. Mais ça suscite, il y en a qui sont déjà en train de se dire, mais c'est honteux, 300 000 dollars. Ah, sérieusement. Il y en a certains qui l'ont pensé. André Wommack, c'est une audience de, je pense qu'il a dit que par la télé, il peut toucher, je pense, la moitié de la population mondiale. Et je pense qu'il a parlé de 3 ou 4 milliards de possibilités. Je pense que c'est ça qu'il dit. Hein. L'évangile peut être entendu par ce ministère-là par la moitié des gens sur Terre. Mais c'est exagéré de lui donner 300 000 dollars, parce que sinon, comment voulez-vous qu'il paye tout ça? Et il explique, cette communauté-là, il va une fois par an, une semaine. Ça fait 30 ans qu'il fait ça. Il dit, je vais, et à la fin de la semaine, il me donne un chèque. En général, il y a 100, 150, presque 200 000 dollars. Il dit, une fois, ils m'ont fait 300 000 dollars. Et dès le dimanche suivant, quand je suis parti, il commence à mettre de côté pour moi. Comprenez, ce n'est pas un salaire en disant ces enseignements valent 300 000 dollars. Ça n'a rien à voir. C'est on va l'aider à payer sa maison, on va l'aider à payer son avion, on va l'aider à payer. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Ils se disent le gars, il travaille pour le royaume. Son ministère peut toucher jusqu'à 4 milliards d'êtres humains sur Terre. Oh Seigneur, ça vaut bien qu'on donne plein d'argent. Comprenez? C'est comme ça que ça marche. Ça et un tas d'autres ministères sur Terre, hommes, femmes. Et j'aime ce témoignage parce qu'il dit, voilà, c'est une petite communauté. Mais Dieu leur donne parce qu'ils sont généreux. Les gars, ils y vont, ils donnent. Et puis ils disent, ouais, quand le frère va venir l'année prochaine, on va mettre de côté à l'avance. Et puis ils mettent, et c'est en plus de leur dîme, de leur don, de leur aide, c'est en plus de tout ça. Hein. Je sais aussi que j'en ai perdu 2-3 mois là-dessus. Ils se sont dit, dîme, ça fait déjà un dixième. Et puis de l'aide de temps en temps à ceux qui en ont besoin, ça fait encore 20, 30, 100. Et puis des fois, il faut le soutenir. Oh là là, mais Seigneur, mon salaire va y passer. Amen, que Dieu double ton salaire. Si on n'est pas guéri de notre façon de penser en disant, ouais, mais je ne vais pas y arriver. Si on ne dit pas, Seigneur, je vais commencer à travailler avec les règles du ciel. J'ai commencé à penser en fonction de ton compte en banque à toi. Tu veux que je sois généreux? Mais donne-moi pour que je puisse être généreux. Si on commence à avoir cette mentalité de dire, Seigneur, tu sais quoi? Je me mets à ton service. Tout ce que j'ai t'appartient, Seigneur. Mes super pompes, ma guitare, ma voiture et ma maison, tout est à toi, Seigneur. Quoi? Vider mon compte en banque pour donner à quelqu'un qui a des sous? Chou, on a combien? Allez, on fait un versement. Je ne vous dis pas ça pour vous me jeter des fleurs. Comprenez que c'est rien. Vous êtes tous capables de faire ça et vous êtes tous appelés à faire ce genre de truc-là. On l'a fait plusieurs fois. Et ma femme me disait la fois passée, tu te rends compte qu'avec les 7 000 € de dons qu'on a reçus pour aller à Madagascar, ça a remboursé les 7 000 € qu'on a fait. Ah ouais, c'est vrai. Il n'est pas écrit quelque part que Dieu nous rend. C'est juste extraordinaire. Je ne vous dis pas ça, j'insiste, je ne vous dis pas ça pour dire « Waouh, Pasteur Miguel, on s'en fout de ce que j'ai fait, de ce que j'ai donné, je l'ai fait devant Dieu. » Je m'en fous, je vous donne ça pour vous faire comprendre. Ce n'est pas un stress de vider son compte pour bénir quelqu'un, ce n'est pas un stress. Ce n'est pas un stress. Bon, ça l'a été pendant un moment, mais parfois c'est encore pas super facile à faire, mais ce n'est pas un stress. Merci bonhomme. Amen, à la fin, super cool. Si on pense que c'est un messager, c'est un ange en fait. Parce que messager ange, dans l'hébreu, c'est le même. Donc c'est un petit ange, c'est bien. Ce qu'il nous faut, c'est guérir de notre rapport à l'argent. Et c'est ce qui s'est passé. Je termine avec ça, c'est la fin de mon intro. C'est ce qui s'est passé après la Pentecôte. Vous voulez vivre la Pentecôte? Vous voulez vivre les actes des apôtres? Qu'est-ce qui s'est passé à la Pentecôte? Vous allez dire, ah non, ça y est, il va nous sortir qu'on doit tous vendre nos biens, nos maisons, on doit tout mettre en commun. Ce n'est pas ça que je veux vous dire. Ce que je veux vous dire, c'est que ce jour-là,
Dieu a guéri des cœurs, dans leur rapport à l'argent. On n'est pas appelé à tous faire pareil. Surtout que ce qu'on nous explique, c'est qu'ils ont vendu des maisons et des terrains. La Bible ne nous dit pas qu'ils ont vendu l'unique maison dans laquelle ils étaient, hein, c'est pas ça que la Bible dit. Hein. Ils ont vendu des maisons, des terrains qu'ils avaient. Et on nous parle même dans Acte 4 d'un certain Barnabas qui a vendu un terrain et qui en a apporté le produit complet de sa vente au pied des apôtres. Vous connaissez l'histoire ou pas? Mais il y a un détail hyper important. On nous dit que c'était un lévite. Les lévites n'étaient pas censés avoir des terrains comme ça, en fait. Vous comprenez? Il faut que ça fasse tilt un moment. C'est pas que, donc on doit tous vendre tout ce qu'on a et tout mettre en commun. Non, c'est pas ça que le passage te dit. Le passage te dit que c'est qu'il y en a qui avaient beaucoup, il y en avait, et puis ils avaient un rapport à l'argent qui n'était pas bon. Et ce qui s'est passé à la Pentecôte, c'est qu'ils ont été guéris. Le Lévite qui n'était pas censé avoir un terrain, parce que c'était comme ça pour le peuple d'Israël à l'époque, il a réalisé, il dit, ouais Seigneur, ça ne va pas. Ma manière de vivre, ça ne va pas. Le rapport que j'ai avec l'argent, ça ne va pas, Seigneur. Le gars a été guéri. C'est ça qui s'est passé ce jour-là. Comprenez qu'après la Pentecôte, ils ont été guéris. Ils ont été guéris. Est-ce qu'ils se sont tous retrouvés pauvres? Pas du tout, ce n'est pas l'idée. On nous dit même qu'il y avait des gens vraiment qui avaient les moyens, qui ont soutenu les ministères, etc. Et c'est juste super cool. Et puis on nous dit aussi que d'autres églises ont eu beaucoup de mal, mais que l'un, l'autre s'envoyaient des sous, se soutenaient. C'était juste extraordinaire, parce que le rapport à l'argent a été guéri dans leur cœur. Ils ont eu une autre vision. Ils ne se sont pas retrouvés en disant « Bon, ouais, mais maintenant qu'on est chrétien, on ne pourra plus s'acheter une nouvelle voiture, c'est juste nul, quoi. On ne pourra plus partir en vacances, mince. Ou alors on devra le faire en cachette, on ne devra pas le dire. » Alors surtout, ne parle pas du prix de tes baskets, s'il te plaît, hein, parce que ça va faire jaser. Je te vois déjà venir. Voilà. Voilà le truc. On doit être guéri par rapport à tout ça. On doit être guéri. J'ai rencontré un pasteur il y a des années. Et il a écrit une biographie, c'est sympa, c'est un pasteur américain qui est venu en Europe il y a des années. Je pense, à mon avis, il doit être décédé, parce que quand j'étais jeune, il était déjà âgé. Et quand j'étais dans des pastorales, il y a vraiment des années en arrière, il doit avoir une bonne vingtaine d'années, je l'ai rencontré, il avait un accent américain comme ça, très fort, c'était très sympa. Et, il s'appelait Ralph Roberts. Et le gars, il écrit dans son bouquin qu'il a reçu de la part de Dieu 4 voitures. Je dis, ouais, c'est cool, 4 voitures. Et puis il dit, ouais, j'en ai donné 3. C'est comme ça que ça marche. En fait, il dit, Dieu m'a donné 4 voitures. Ouais, c'est cool. Bah, j'en ai donné 3. Je ne vois pas ce que je ferai avec 4 bagnoles. Il en a donné 3. Comprenez, le problème, ce n'est pas de posséder, c'est la générosité qu'on a. Le problème, ce n'est pas d'avoir une belle voiture ou deux, c'est comment on aide ou pas son prochain. Le problème, ce n'est pas est-ce que c'est mal ou pas d'avoir la possibilité de partir en vacances. Eh bien, tu sais quoi, dans le monde dans lequel on vit, merci Seigneur pour les vacances. Il y a des tas de choses qu'on n'aurait pas dit de l'époque de Jésus et qu'on peut dire maintenant. Vous prenez, je ne sais pas moi, Paul qui dit « L'exercice physique est utile à peu de choses ». Vous connaissez le passage? Je peux vous dire qu'il ne dirait peut-être pas la même chose aujourd'hui. À la vue de certains, il dirait « L'exercice physique, bon, tout compte fait, c'est peut-être bien ». Parce qu'on est dans une société où on est tous sédentaires, on est tous dans notre fauteuil, on a tous un petit peu d'embonpoint. C'est comme ça. Enfin, tous. Pas tous. Du coup, je vais à la salle de sport, moi. Et vous pourrez dire, pasteur, pourtant, l'apôtre, il dit que l'exercice physique est utile à peu de choses. Oui, à peu de choses pour des gars qui, à l'époque, allaient partout en marchant, ils faisaient plusieurs heures ou jours de marche, ils travaillaient la terre, franchement, c'était tous des gens super en forme, pas comme moi. Moi, je suis derrière un ordinateur toute la journée, avec 2 écrans. Comme ça, j'ai les yeux qui sont assis. Donc, si aujourd'hui Paul était là, il vous dirait, si faites un peu d'exercice, c'est bon. Ben ouais. Et donc, si aujourd'hui, là, il était avec nous, il ne dirait pas « les vacances, c'est pas chrétien, c'est pas bien », il dirait « vous savez quoi, vous en avez vachement besoin ». Vous connaissez ce passage où Jésus dit à ses apôtres qui sont super crevés, il y a des allers-retours partout, il leur dit « venez ici un petit peu à l'écart, vous reposez ». Vous connaissez ce passage? Comprenez que tout dépend du temps et des circonstances.
Donc Jésus n'est pas en train de dire, le Saint-Esprit n'est pas en train de dire, vous êtes obligés de vendre toutes vos maisons, vous êtes obligés de tout vendre, vous ne pouvez plus posséder. Pasteur Miguel il a dit qu'il fallait faire comme les actes des apôtres, il ne faut plus rien avoir chacun. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire, il faut être guéri de notre pensée. C'est ce que je vous propose de faire dans les 3 semaines qui suivent. Être guéri de notre rapport à l'argent. Avoir une vision saine. Parce que c'est impensable, frères et sœurs, qu'au milieu de nous, des gens n'arrivent pas à aller au bout du mois et que d'autres ne s'en préoccupent pas. On a un rapport à l'argent qui n'est pas sain. On a un rapport à l'argent qui n'est pas sain. Ce n'est pas sain de tergiverser sur est-ce que je dois ou pas donner ma dîme et d'avoir peut-être des dizaines de milliers d'euros sur un compte en disant « Seigneur, je les garde au cas où il arrive quelque chose ». Ben, tu sais quoi, fais-toi aussi un stock de médicaments au cas où tu tombes malade. Ben ouais. Si on ne sait jamais ce qui peut arriver et que tu t'entasses des sous, entasse-toi une palette de médicaments dans le garage. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Si tu es malade, tu iras piocher dedans. Oh, pasteur Michael, t'exagères. Il faut que nous guérissions. Je ne suis pas en train de dire que c'est mal d'épargner, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Il faut que nous ayons un rapport à l'argent correct. Et il faut que nous soyons généreux scandaleusement. Je termine en disant cela. Le frère, quand il explique ce rapport à l'argent qui est mauvais, il témoigne qu'à un moment donné de sa vie, il a commencé à se dire presque chaque semaine qui je peux aider. Ah, qui je peux aider cette semaine? Et il témoignait ça, et je vous assure, ça m'a mis au défi de le faire. Parce que je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas encore guéri complètement, moi, des sous, vous savez. Il ne faut pas croire que je vous prêche comme ça et que moi, je suis super à l'aise. Moi-même, j'ai un souci par rapport à l'argent. Je me rends compte qu'on a été élevé comme ça. On est dans une société comme ça. L'argent, c'est tabou, on ne peut pas en parler. Je me rends compte, on a été élevé comme ça. C'est comme ça partout autour de nous et c'est comme ça dans l'Église. Et le frère, il dit, vous savez, quand on est guéri de tout ça, quand on sait que tout ce qu'on fait, c'est donner pour le royaume, il dit, vous savez, chaque semaine, on se casse la tête. Seigneur, qui je peux aider cette semaine? Qui je peux aider? Son ministère, vous avez une idée de combien son ministère rapporte chaque année? Je vais encore vous choquer, je sais, je vais encore vous choquer. Une idée? Je vous donne un indice, c'est en millions de dollars. Un peu plus. 75 millions de dollars. Et vous savez quoi? Il a une maison à 60 000 $. Il a une bicoque. Alors il dit ça comme ça parce que c'est marrant. Il dit ben moi j'aime bien ma maison. Elle est bien ma maison. On a fait un agrandissement, elle est bien. Mais il diffuse des programmes chaque jour. Après, il a une audience possible de 4 milliards de personnes. Il a des immenses bâtiments où il donne des cours. Il faut savoir que le frère là, vous pouvez avoir toutes les ressources gratuitement. Tous les bouquins qu'il écrit, avant il y avait beaucoup de DVD, maintenant on les télécharge sur Internet, mais toutes les vidéos peuvent être obtenues gratuitement. Vous voulez suivre un cours théologique, vous pouvez le suivre gratuitement. Tout est possible de faire gratuitement. Mais vous pouvez aussi aider de toutes les manières que vous voulez. Il ne dira jamais « j'ai besoin de vos sous », parce qu'il dira toujours « c'est Dieu qui pourvoit ». Mais il offre la possibilité d'avoir toutes les ressources qui sont sur son site gratuitement. Et même comme ça, il arrive à avoir chaque année, pour le ministère complet, pas pour lui, ce n'est pas sur son compte personnel, c'est pour le ministère, pour l'école et tout ça, un chiffre qui avoisine les 75 millions de $. Ça choque plein de chrétiens et moi, ça me réjouit. Pas qu'ils soient choqués, comprenez ce que je veux dire. Ça me réjouit que Dieu bénisse des gens comme ça. Parce que c'est le genre de gars qui ouvre des orphelinats d'un côté, qui parfois aide à construire un hôpital d'un autre. Merci Seigneur pour les gens comme ça. Merci Seigneur pour les gens généreux. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour nos cœurs. Merci pour la guérison que tu veux nous donner dans nos cœurs. Est-ce qu'on peut juste prier un instant? Seigneur Jésus, tu vois que nous en Europe, Seigneur, nous là, on a un vrai stress avec tout ça. Seigneur, et c'est compréhensible, on a plein de peurs.
On a la peur d'en faire trop, on a la peur d'être critiqué, on a la peur qu'on nous montre du doigt, on a la peur qu'on dise de nous qu'on est vaniteux, qu'on cherche les sous. On a peur, Seigneur, on a peur de tomber dans l'excès, on a peur de tomber dans le péché et d'être juste avare, de s'attacher à l'argent. Seigneur, il y a tellement de peur en nous. Mais Seigneur, nous savons aussi que si nous sommes guidés par la peur, nous allons juste droit dans le mur. Ce n'est pas la peur qui doit nous guider, c'est l'Esprit qui doit nous guider. Seigneur, ce que je prie maintenant, je le prie pour moi, je le prie pour chacun qui est ici. Je prie, Seigneur, que tu guérisses notre cœur, que tu guérisses mon cœur par rapport à l'argent. Je me souviens avoir fait ces promesses quand j'étais petit. Enfin, pas des promesses, mais d'avoir dit cela. Moi, je ne veux pas d'argent, moi, je ne veux pas... Gna, 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 gna. Seigneur, je te demande pardon parce que je n'ai pas prononcé des paroles justes. Je n'ai pas proclamé que j'allais être un bon gestionnaire des richesses injustes et de faire plein d'amis pour le ciel avec tout ça. Je n'ai pas compris ça, Seigneur. Mais aujourd'hui, je te demande pardon et je vais être guéri de ça. Oui, apprends-moi à bien gérer les fortunes entachées d'injustice. Apprends-moi à gérer, Seigneur, l'argent injuste. Apprends-moi à gérer l'argent d'ici-bas pour pouvoir, avec cet argent, Seigneur, gagner des âmes pour Christ. Faire des missions, faire des campagnes d'évangélisation qui coûtent des grosses sommes. Seigneur, aide-nous, aide-moi, guéris-moi afin que nous puissions acheter des bâtiments plus grands, que nous puissions avoir un magasin solidaire, que nous puissions avoir une salle plus grande. Seigneur, aide-nous, Seigneur, aide-moi, guéris-moi afin que nous puissions avoir les moyens de bâtir peut-être, Seigneur, un home pour personnes âgées chrétiens où, Seigneur, les personnes âgées vont être reçues dignement. On va les aimer de l'amour de Christ. Seigneur, aide-nous, aide-moi, guéris-moi, Seigneur, afin que je puisse bien gérer. Et Seigneur, que tu puisses me confier des choses, que tu puisses nous confier en tant que Vivéa des choses plus importantes, plus grandes, des choses véritables, alors que nous serons OK avec la gestion des choses simples d'ici-bas, des petites choses, des petits détails et des richesses injustes, alors que nous serons OK avec tout ça, Seigneur. Tu pourras nous confier des choses véritables. Seigneur, guéris mon cœur, guéris nos cœurs. Seigneur Jésus, guéris nos cœurs. Change notre façon de penser. Seigneur, bouleverse notre intelligence, mon intelligence. Renouvelle mes pensées, Seigneur. Renouvelle nos pensées, mes pensées, Seigneur Jésus, afin que je ne sois pas, sans le savoir, un avare chrétien qui sert Mammon et qui te renie. Je ne veux pas être cet homme-là. Je ne veux plus jamais me confier dans les richesses d'ici-bas, être attaché à ces richesses d'ici-bas, à mal gérer les richesses d'ici-bas et en fait servir un faux Dieu. Je ne veux plus jamais, je ne veux plus avoir ce genre de pensée. Je veux être renouvelé dans mes pensées et gérer correctement tout cela. Et ne plus être dérangé par les soucis d'argent, ne plus être dérangé par les propos d'argent, mais les utiliser correctement pour ton royaume. Et Seigneur, selon ta volonté, multiplie, Seigneur. Je n'ai pas peur de le demander, Seigneur, multiplie les comptes en banque de mes frères et sœurs. Seigneur, multiplie, Seigneur. Seigneur, je veux proclamer sur leur vie des augmentations de travail, des meilleurs postes. Seigneur, je veux proclamer sur leur vie, Seigneur, que tu les mets à des postes élevés. Seigneur, tu leur donnes des meilleurs postes. Seigneur, tu leur donnes d'avoir des promotions. Seigneur, je le proclame sur chacune de leurs vies. Seigneur, tu les mets au large. Seigneur, et en les mettant au large, tu donnes un cœur généreux afin qu'ils puissent soutenir, Seigneur, qu'ils puissent donner, verser, Seigneur. Mets-les au large, Seigneur. Oui, qu'ils puissent être à l'aise. Seigneur, je veux le proclamer sur chacune des vies de mes frères et sœurs. Je veux le proclamer sur mon foyer, Seigneur. Seigneur, je veux le proclamer, je veux que tu renouvelles mon intelligence. Et Seigneur, avec un cœur guéri, alors je veux marcher et aller de l'avant. Seigneur, je prie vraiment de préparer, Seigneur, nos cœurs pour la réunion de dimanche prochain, pour les dîmes. Et je prie de préparer pour la réunion d'après sur les offrandes, Seigneur, qui sont tellement importantes. Tu nous parles des offrandes volontaires. Tu nous parles de tous ces moments de l'histoire où le peuple a été pris d'une vive envie de donner, de se donner et d'offrir. Seigneur, je prie pour ce dimanche-là et je prie pour le dernier dimanche, Seigneur, afin que tu prépares les cœurs sur un véritable engagement
Pas juste, oh, j'ai eu l'émotion de donner une fois, c'est cool. Seigneur, je parle d'un véritable engagement. Prépare les cœurs, Saint-Esprit, alors que tu guéris nos cœurs et que tu modifies nos pensées. Je prie afin que tu prépares les cœurs. Seigneur, je le prie au nom de Jésus. Et que ce soit ton Saint-Esprit, ce soit toi, Saint-Esprit, qui conduise toutes choses. Dans le nom de Jésus, j'ai prié, Père. Amen. Soyez abondamment bénis. Et je prie vraiment que Dieu prépare vos cœurs qui vous guérissent, qui guérissent d'anciennes blessures, des blessures par rapport à la religion, par rapport peut-être à des leaders, par rapport à des abus qui ont été faits par rapport à l'argent. Je prie que le Saint-Esprit guérisse vos cœurs afin que vous puissiez recevoir les 3 prochains dimanches la parole que Dieu a pour vous. Je suis convaincu, vraiment, je suis convaincu que c'est salutaire. Honnêtement, je suis convaincu que c'est salutaire. Quand on a un bon rapport à l'argent, quand on agit correctement et quand on gère correctement, Dieu nous confie plus. Soyez abondamment bénis. J'avais eu un petit mot comme quoi il y avait un témoignage. L'heure est avancée. Donc tu as quelques minutes. Voilà, juste un petit témoignage par rapport au message d'aujourd'hui. Depuis le début du mois, j'ai cherché un ordinateur d'occasion parce que j'ai un vieil ordinateur de 10 ans qui commençait à ramer, un portable. Alors j'ai cherché sur deuxième main et j'ai fini par trouver quelques ordinateurs que j'ai sélectionnés. J'ai essayé de discuter un peu avec les propriétaires, enfin les vendeurs, et la plupart ne voulaient pas baisser le prix. Je m'étais fixé jusqu'à 1 300 €, c'est parce que c'est pour mon boulot, pour mes montages, donc il faut une machine assez puissante. Et ils ne voulaient pas, même à 1 350, ça n'allait pas. Mais au moment où je me suis dit, j'ai le budget, c'est pas grave, j'ai reçu mon salaire et j'avais comme une sorte de lourdeur dans mon cœur, je sentais mal à l'aise pour dépenser autant d'argent. Et ce qui s'est passé ici la semaine dernière, 2 jours avant dimanche, Joshua, bizarrement, s'est mis à prononcer le nom d'une sœur ici à l'église. À chaque fois, il prononçait son nom. On va aller à l'église pour voir qui. T'es un garçon, mais je prends un peu son exemple pour camoufler, je ne vais pas citer le nom. Miguel. Alors qu'on ne parle jamais de Miguel, on ne mentionne jamais Miguel dans nos conversations. Et à répétition, le premier jour, on s'est dit, c'est un tic d'enfant. Arrivé le samedi, pareil, il prononce encore le nom. Et arrivé le dimanche, après le prêche, quand Miguel a annoncé que cette semaine, on allait parler d'argent. Et là, je me suis dit, Sophia, il faut qu'on appelle. On est rentré chez nous le dimanche après la réunion. Il était 22h. On s'est dit, on va essayer d'appeler cette personne, savoir comment elle va, puisque ça faisait quand même presque 3 semaines qu'on avait eu notre réunion ici, à la fin de l'année. On appelle la sœur, on demande comment elle va. Ça peut aller. Et après, on a expliqué comment on en est arrivé là. Et là, c'était des larmes au téléphone. Et elle nous a avoué qu'elle a passé Noël seule, que la famille pas présente, la tristesse totale, et à côté de ça, beaucoup de frais à payer. Et là, ça nous a vraiment fait réaliser à quel point Dieu peut utiliser des petits gamins comme ça, et n'importe qui ou n'importe quoi, pour venir en aide de ses enfants. Et là, on a demandé un peu combien il fallait, et c'était bizarrement les frais que moi, je ne voulais pas dépenser pour l'ordinateur. Et alors là, Sophia et moi, nous avons pris les choses en main, nous avons payé ce qu'il fallait. Le but, ce n'est pas vraiment de dire qu'on est meilleur, c'est vraiment pour témoigner de l'amour de Dieu, comme c'est le sujet d'aujourd'hui. Et après, merci Seigneur, je suis tombé sur une annonce qui valait la moitié du prix, 850 € pour la même configuration. Et le propriétaire était à 20 minutes, 30 minutes de chez moi, alors que les autres ordinateurs, c'était en Flandre et du côté de Anvers. Nous avons pu vraiment faire ces versements et on a été bénis. Et c'est vraiment un honneur de pouvoir parler d'argent. Et je sais que ça peut être un peu un tabou pour les autres, mais vraiment,
croyez-moi, il y a vraiment une bénédiction derrière le fait de donner. Il y a vraiment plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Voilà un petit témoignage de ces miracles que nous avons vécus la semaine dernière. Et je suis très, très, très heureux qu'on aborde ces sujets, qu'on en parle, parce qu'on en a vraiment besoin, surtout dans notre communauté, parce que on s'attend à des grandes choses. Alors, donnons, soyez bénis.